Nous sommes en présence d'Odile Setter, la directrice et fondatrice de l'agence de communication Setter & Co. Odile, je te laisse la parole pour te présenter et présenter ton agence. Donc, je suis Odile Setter, je suis directrice depuis bientôt 4 ans de l'agence Setter & Co à Bordeaux. C'est une agence de communication spécialisée en relations presse, relations publiques, influence, gestion de crise. D'accord. Il me semble que dans ton parcours, il y a eu à un moment donné un changement, un événement, puisque de salariée, tu es passée dirigeante. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui t'ont incité à prendre ton envol? Cela faisait une douzaine d'années que j'étais salariée d'une agence de communication plutôt globale à Bordeaux. J'ai évolué au sein de la structure pour devenir directrice responsable du pôle relations presse, relations publiques de cette agence-là. Et ça faisait partie des aspirations que j'avais. Je souhaitais avoir un petit peu plus de responsabilité, m'investir encore davantage. Et en fait, c'était au moment où j'aspirais à un petit peu autre chose, après avoir fait 2 enfants aussi. Mon directeur à l'époque m'a proposé de me céder la partie de l'agence que je pilotais. Donc j'ai pris la décision de racheter cette partie d'entreprise pour prendre mon envol. Est-ce que la décision a été facile ou est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment tu as fait pour finalement te décider? Heureusement que la contrainte s'est imposée à moi et qu'il a fallu que je prenne une décision dans un temps assez limité, en quelques jours en fait. Ah oui. Il y avait une obligation de prendre une décision. L'entreprise devait se séparer du pôle que je pilotais à l'époque. Et en fait, mon directeur à l'époque m'a laissé quelques jours. C'était la veille d'un week-end et il m'a dit voilà la proposition, on en reparle la semaine prochaine. Donc ça a été un week-end tumultueux, j'imagine. compliqué, parce que beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'envie, et puis plusieurs craintes, bien évidemment. Ça a été savoir si j'en étais capable, me demander si c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, si j'aurais les épaules pour prendre aussi un risque financier et incarner. J'étais manager d'une équipe, j'allais devenir dirigeante avec des salariés. Donc oui, ça a été plusieurs jours, plusieurs jours avec des doutes et avec quelques doutes, mais une envie. Et l'envie était plus forte que les doutes. Donc au bout d'une dizaine de jours, je savais que j'irais dans cette voie-là. Est-ce que pour prendre cette décision, tu en as parlé à ton entourage, j'imagine à ton mari, mais est-ce que ça a eu une influence par rapport à ta décision? Oui, j'ai vraiment eu besoin que mon entourage, que les gens qui me connaissaient au niveau pro et au niveau perso puissent me dire on t'en sent capable, on pense que tu vas réussir. Donc oui, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est à mon mari. Et s'ils avaient eu des doutes par rapport à cette aventure, comment t'aurais pu y aller aussi sereinement? Enfin, t'aurais fait quoi? Alors, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit tu es sûre, il y a beaucoup de risques, tu risques d'échouer. Et en fait, ma réaction a été extrêmement vive et spontanée. Et j'ai répondu, je m'en souviens encore, oui, mais j'ai aussi un énorme risque de réussir. Donc finalement, ça m'a plus boosté qu'autre chose. Je me suis rapprochée de personnes qui me connaissaient bien ou qui avaient aussi eu des parcours d'entrepreneurs et dirigeants. Et ça m'a vraiment permis d'évaluer, de sonder les choses. D'accord. Donc 4 ans durant lesquels tu as expérimenté, 4 ans de plaisir, de difficultés aussi. Comment tu pourrais résumer? Plusieurs périodes. Une première période de 6 à 9 mois où il a fallu que j'enfile le costume, comme je disais, comme j'ai dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que de salarié, il a fallu que je passe dirigeante et que j'assume en fait ce nouveau costume-là.
Beaucoup de fatigue, je me souviens, dans la première année. La tension. Je dormais beaucoup les premiers week-ends pour récupérer parce qu'il y a du temps investi. Et puis il y a une forme de pression qu'on se met aussi beaucoup à titre personnel. Voilà, donc une petite fatigue qui s'est manifestée. Une deuxième année où j'ai pris davantage confiance, où les résultats étaient là, donc ce qui m'a donné vraiment envie et confiance pour continuer. Et voilà, donc on va bientôt arriver à la 4e année, bientôt terminée, et c'est une superbe aventure que je ne regrette absolument pas. D'accord. Si tu devais conseiller des personnes qui vont vivre ce que tu as vécu, de passer du statut de salarié à chef d'entreprise, quels seraient les conseils que tu leur donnerais ? Plusieurs. Le premier, c'est de s'appuyer vraiment sur des experts, sur des conseils et sur des personnes ressources, que ce soit l'expert comptable, que ce soit un avocat, que ce soit quelqu'un qui est déjà passé par là. Vraiment pouvoir s'appuyer sur l'expérience aussi de ces trajectoires. Deuxième conseil, c'est se faire confiance. Je me souviendrai toujours d'un jour, vraiment dans les premiers temps de la reprise d'entreprise, puisque c'est plus une reprise qu'une création, dans mon cas. J'ai voulu tourner les talons. Un jour, j'étais attendue à une réunion et j'ai eu peur. Et je me suis arrêtée. J'étais en train de marcher sur un trottoir à Bordeaux. Je me suis arrêtée. Je me suis dit, tu as un choix à faire. Soit tu t'en vas, tu tournes les talons, tu vas chez toi et tu ne prends pas de risque. Soit tu assumes et tu y vas. Et je me suis dit une phrase que je me suis dite à plusieurs reprises depuis et que je me dirai encore, c'est fais-toi confiance. Il y a toujours des périodes de doute, il y a toujours des réunions auxquelles on n'a pas forcément envie d'aller. Il y a une exposition forcément dans ces métiers-là et dans cette fonction-là. Et régulièrement, je me dis fais-toi confiance. D'accord. Le bilan, donc, après ces 4 années, est plutôt positif, j'ai l'impression. Est-ce que tu as toujours autant de plaisir ? Et quels sont les projets ? Oui, j'ai toujours autant de plaisir. Je fais en sorte d'aller vers le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, on a tous des choses à faire dans nos métiers, des missions, des tâches qu'on rechigne à faire ou qui sont moins source de plaisir. J'essaie d'organiser les choses pour me concentrer sur les choses qui me font plaisir, les missions, les dossiers, les budgets qui peuvent aussi faire plaisir à mes collaborateurs, à mes salariés. On est vraiment là-dedans. Et puis, parce que je n'ai pas envie de ronronner, parce que je n'ai pas envie de tourner en rond dans ma structure et dans mon métier, je m'engage aujourd'hui dans une association professionnelle qui est l'APACOM, donc l'association des professionnels de la communication en Aquitaine, et je viens d'intégrer le conseil d'administration. Félicitations. Merci. Pour continuer à rencontrer des gens, rencontrer d'autres manières de travailler, voir comment évoluent les professionnels qui sont complémentaires à nos métiers, et puis pour contribuer à ma mesure à ce que la communication puisse servir à tous. D'accord. Est-ce que l'agence Ceterenco a une spécialité, a une marque de fabrique, quelque chose qui est important pour toi ? Deux choses peut-être. La première, c'est que on fait un métier palpitant, passionnant, parce qu'on découvre tous les jours des secteurs d'activité différents de par nos clients. On rencontre des trajectoires, des parcours de vie de dirigeants. Une des marques de fabrique, c'est de savoir et pouvoir accompagner des PME et TPE, donc des entreprises de taille de petite et moyenne taille, comme on dit, mais qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire valoir. Et j'aime l'idée qu'on puisse accompagner par les relations presse notamment les trajectoires, les développements de ces entreprises-là qui font l'économie, qui font l'emploi sur notre territoire. Et puis la deuxième chose qui pourrait
être notable à l'agence, c'est qu'on a un sens aigu du contenu et de la pertinence. Et on aime allier plaisir et efficacité. Et donc ça guide vraiment tous nos projets. Merci Odile. Avec plaisir. Merci d'avoir Célia. partagé avec nous voilà, ton expérience, ton parcours. Je te souhaite évidemment beaucoup de réussite sur la suite. Merci. Et d'éprouver toujours autant de plaisir dans cette expérience professionnelle. Merci. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir.